Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire l'analyse des contrats à terme sur l'or. Alors, ici ce sont simplement des vidéos dans lesquelles nous allons voir certaines probabilités que l'or a de pouvoir soit monter soit de descendre. Je tiens à signaler que ce ne sont pas des signaux, c'est tout simplement pour le plaisir, c'est informatif et ça permettra aussi à certaines personnes de savoir comment nous pouvons trader, tracer et voir ce qui se produit. Alors, vous savez que moi je trace des triangles, je n'utilise pas forcément d'indicateur en tant qu'el, je trace des triangles et j'utilise en fait le price action, les M et les W. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tracer le premier triangle. Je vois ici un support assez intéressant. Hop. Voilà. Donc je vais essayer de prendre l'endroit où le prix a le plus buté. Vous voyez, ici en fait ce sont des fake out, enfin des petites sorties, des fausses petites sorties. Ici maintenant, attendez, je vais rapetisser un peu ici pour avoir, voilà, je prends là. Alors vous allez me demander comment je fais pour tracer le triangle comme ça. Et en fait, je vais toujours voir en arrière 2 ou 3 points. Je les prends et je prends un des nouveaux points, un des tout récents. Et à partir de ça, je trace un petit peu, je trace à l'œil. C'est aussi une question d'habitude et je vois plus ou moins ce qui va se produire. Alors, ce triangle ici ascendant, c'est un triangle qui se termine en général par le bas. C'est un triangle, on va dire, qui peut pousser à ce que la tendance change, mais aille à la baisse. Donc, nous, ce que nous allons voir maintenant, c'est que ici, sur cette zone, attendez, je vais faire, vous voyez ici le triangle, je vais faire autre chose. Le triangle, il est déjà fait. Voilà. Je vais juste supprimer ça. Supprimer ça. Voilà. Et nous pouvons voir que nous sommes en train d'arriver actuellement au bout de ce triangle. Qu'est-ce qui se passe en général au bout de ce triangle? C'est qu'au bout de ce genre de triangle, soit on va casser à la baisse, soit on va casser à la hausse, mais il y a de plus fortes chances de casser à la baisse, notamment vers ce niveau-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi maintenant, pour savoir si... déjà, je peux vous dire déjà ici d'emblée que l'or pourrait monter jusque déjà 1930. Voilà. Vu la tournure qu'il prend. Maintenant, pour la suite, je vais tracer, maintenant que j'ai tracé mon triangle, je vais chercher les W et les M. Ici maintenant, ici j'ai un M qui est formé. Ensuite, il a formé un W. Donc le M, il est formé. Il faut revenir retester cette zone-ci. Donc, une fois que le M est formé, comme je vous l'ai déjà dit au préalable, le price action va venir tester cette zone de nouveau. Donc, il est descendu, il est remonté, il a testé cette zone. Ensuite, en ce faisant, il a créé en fait la base du W. Il est monté beaucoup plus haut. Quand on monte ici à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut retester en fait la base du W. Il est descendu, mais pour l'instant, il n'a pas encore testé ce W. Il n'a pas encore testé cette base. Donc, le fait que actuellement, le price action, les bougies, n'aient pas testé ce W qui a été formé, regardez, je vais vous le tracer ici en mieux. Donc, ici, nous avons le M qui a été formé. Nous avons, vous voyez, le W là, et si il est monté. En montant, il a fait encore un petit W, mais ça, c'est pas très grave. Donc, on voit que quand il y a un M qui est formé, le prix descend. Il va revenir tester la base du M ici, la base du milieu. Et c'est ce qu'il a fait, il a testé la base du milieu. Et en remontant encore, il a formé le W. On attend qu'il vienne tester maintenant cette zone. Il ne l'a pas encore fait. Il est venu. Donc, on va un petit peu zoomer. Comme ça, on va mieux voir. Vous voyez, le prix, il a buté ici à ce niveau.
Et donc, cette zone-ci, en fait, n'a pas encore été testée. Il est venu, il a fait le W, il est parti. Et maintenant qu'il a fait ce W, nous, qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il vienne tester cette zone. Mais pour tester cette zone, il doit former un M. Et donc, pour former le M, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se débrouiller pour former ce M. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est descendu ici, jusqu'ici même. Il est remonté. Et maintenant, qu'est-ce que j'espère? C'est qu'arrivé au bout de ce triangle, de ce canal, j'espère maintenant que le prix descende et vienne chercher justement cette zone qu'on a tracée et qui n'a pas encore été testée du W. Donc, qui descende comme ça et qui vienne chercher cette zone-ci. Et qu'ensuite, il continue sa route pour atteindre en fait un autre W que j'ai tracé avant qui n'a pas été testé. C'est ici. Il faut s'entraîner et vous finirez par avoir l'œil. Moi, c'est simple. Pour savoir si le W il se forme, je vois les bougies rouges. Bougie rouge, ça veut dire que ça descend. C'est descendu jusqu'où? Jusqu'ici. Ensuite, il y a la bougie verte. C'est monté jusque là. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le faire sur M5. Sur un time frame plus petit parce que nous aurons plus facile. Voilà. Il est descendu jusqu'ici en bas. Il est remonté jusqu'ici. Et il est descendu de nouveau plus ou moins ici. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons cette zone également qui n'a pas encore été testée. Regardez le prix. Il est monté, il n'a pas testé cette zone. Alors, qu'est-ce que j'attends moi actuellement? Actuellement, j'attends que le prix revienne tester tout simplement cette zone. Et qu'est-ce qui me conforte dans mon choix? C'est simplement le triangle que j'ai tracé et le fait qu'il y ait également un autre. Attendez, on va monter ici même. Je vais vous le laisser ici. Voilà. C'est le fait qu'il y ait encore ce W qui n'a pas été testé. Le W ici présent. Regardez celui-là. Je vais les laisser comme ça, nous allons le voir. Voilà. Et on forme un M. Donc qu'est-ce que j'attends d'abord? J'attends qu'il vienne tester cette zone. Cette zone de prix ici. Parce que nous avons ici le W qui n'a pas encore été testé. Ensuite, qu'il continue sa route et qu'il vienne tester cette zone-ci de prix. Pourquoi ces deux points? Parce que ces deux points, ce sont les deux W qui n'ont pas encore été testés. Et pour ce faire, il est en train de créer un M et il va potentiellement descendre à ce niveau. Ici, maintenant, j'ai tracé le M là, mais le M peut se terminer un peu plus aux alentours de 30. Ça, ce n'est pas sûr. Donc voilà. Voilà ici pour l'or. Moi, je prévois ici pour le très court terme maintenant qu'il monte environ aux alentours maximum de 30 et qu'il descende, il commence à entamer sa descente pour aller atteindre le prix de, dans un premier temps, le prix de 19,15 et qu'ensuite ils viennent chercher les 19,05. Donc voilà. Et ensuite, une fois qu'il aura fait ça, bien sûr, cette zone-ci sera à être retestée. Donc, on va espérer qu'après, ils reviennent retester cette zone. Donc voilà pour cette petite analyse du jour. Moi, ce que je prévois, c'est que l'or, enfin, je prévois pas les probabilités, j'analyse, j'ai comme probabilité que l'or va aller atteindre les 1915 dans un premier temps et vers les 1905 ensuite. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et on pourra voir certains points plus en profondeur. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.